Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 avril 2022. J'ai 23. Et je suis vraiment pas sûre de la date aujourd'hui. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 avril 2023? Sans faute. Donc c'est peut-être bien ce qui pourrait nous arriver demain. Essayez d'être un petit peu plus perfectionniste. Il y a comme cette énergie de je modifie les choses, je me reprends, j'essaye de faire les choses le plus justement possible. Donc il y a comme une idée de justice, d'équilibre pour ce jeudi 30 mars 2023. Ce 30 mars qui gentiment nous fait sortir des énergies de Mars pour accueillir de 4-6 les énergies d'avril. Mars qui nous parlait de mouvement, mais pour certains qui nous parlait aussi de miracle. On est d'accord. Pareil pour tous ceux qui ont vu le M sur la carte qu'on va décrypter après. Ça pouvait dire miracle, ça pouvait dire Mireille, ça pouvait dire mouvement. Ça pouvait dire, voilà, peu importe comment ça vibrait pour vous. Mais il y avait des choses à comprendre pour ceux qui ont vu le M. Manger, peut-être. Mentir, pour d'autres. Vous voyez, il y a comme l'idée... Oh, alors, attendez, on va prendre celle-ci. Elles se sont retournées. Je ne peux pas les remettre dans le paquet sans les décrypter parce qu'elles se sont retournées. Donc j'ai un cas de conscience. Quelle carte on prend? On ne peut pas prendre les 2, 4. C'est pas possible. 2, 4, 6. Ça nous parle d'une nouveauté. D'une nouveauté qui nous fait plaisir et qui nous met en paix. Ok, une carte supplémentaire s'il vous plaît. Maximum 2, mais non, mais pas 8. Parce qu'après, j'ai du mal à prendre le fil du message en fait. C'est pas possible. Bon, toute la journée, alors je sais pas vous, mais alors moi, toute la journée de ce mercredi, je n'ai pas pu me poser une seconde. Je suis sortie de la maison, il était 9h30. Je devais rentrer, je ne suis pas rentrée avant maintenant que je fais la vidéo. J'ai eu des contretemps sans arrêt, mes rendez-vous se sont décalés, j'ai dû retourner 2 fois au même rendez-vous, enfin bref. J'ai eu un mercredi un petit peu brouillon, mais c'est pour me préparer, me structurer à quelque chose qui arrive et qui va prendre du rythme. Vous voyez, on ne nous prépare pas, les situations n'arrivent pas par hasard, elles arrivent toujours pour nous préparer à la prochaine étape. À nous de savoir si on veut juste accueillir, et dans ce cas-là, on accueille la situation, on la vit, on la vit très bien et puis on se prépare à ce qui peut arriver. Donc ça, c'est la première façon d'agir. La deuxième, c'est moi, je me mets en résistance, je suis pas contente, ma journée s'est pas passée comme je voulais, moi je voulais ci, je voulais ça, je veux, mais l'univers, lui, il ne l'entend pas. Ce qu'il entend, l'univers, c'est tu te mets en résistance sur quelque chose que tu dois apprendre, sur quelque chose que tu dois accepter. Rien que ça... La résilience est très très importante parce qu'il faut accepter les situations telles qu'elles sont. On ne peut pas les changer. Celles dont on n'a pas le pouvoir de changer, il faut les accepter. Et les vivre au mieux et trouver des solutions pour soi. D'accord? Mais pas se mettre en résistance, pas râler, ça ne sert à rien. Vous rentrez dans vos émotions, vous évoluez pas, vous vous mettez en blocage et du coup vous bloquez tout le reste des énergies autour de vous. Quand on est dans la résilience et qu'on accepte ce qui est, ça veut aussi dire qu'on ouvre les portes à ce qui pourrait être, et à notre futur, et à notre devenir, et aux opportunités. Que si on se met en résistance, on ferme toutes les portes. À nous de choisir quel chemin on veut prendre. Jeudi, ça nous parle, c'est associé à Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Il y a comme l'idée de plus. Plus de place, plus de travail, plus d'amour, plus de finances, il y a l'expansion. Et puis associé au 3. Alors le 3, excellent chiffre, le 3 qui nous parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise l'enfant et le nous dans le couple.
Hein. Euh, le 3 associé à l'épanouissement, peut-être un épanouissement familial, un épanouissement dans le couple, un retour à la communication, ou alors un engagement qui devient plus important, un rendez-vous épanouissant, ou alors une proposition de voyage, hein, ou de partir travailler à l'étranger. Il y a un petit peu les énergies qui peuvent arriver, les situations et les propositions qui peuvent nous être faites ce jeudi 30. Hein. C'est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à profiter pleinement de cette journée. On va décrypter maintenant, je pense que ça nous donnera un petit peu plus d'indices sur ce qui va nous arriver dans les jours à venir. Donc ici effectivement c'était la carte du travail. Et là on est quand même sur ce jeudi, Jupiter, Jupiter c'est le professionnel. Hein, Jupiter, ça correspond au travail, ouais. Jupiter. Et ici, on a encore le travail. Donc, qu'est-ce qui peut nous arriver pour ceux qui ont vu l'engrenage, on nous dit que peu importe ce sur lequel vous êtes en train de travailler, si c'est professionnel, c'est financier, c'est émotionnel, il y a comme l'idée que le rouage se met en route et que tout va se synchroniser. Il y a une synchronicité qui arrive dans vos vies pour tous ceux qui ont vu le rouage. Il y en a qui ont vu un truc orange au milieu. Alors le truc orange au milieu, je suppose pour certains, c'est le renard. Donc si vous avez juste vu un truc orange, ça parle d'orange, donc du rouge et du jaune. Ça parle de mise en lumière par rapport à l'amour. Hein. Parce que là, il n'y a que la couleur. Si on aurait voulu que vous voyiez le renard, la symbolique du renard, on vous aurait fait voir le renard. Donc ceux qui ont vu juste l'orange, la symbolique, c'est une situation amoureuse qui est mise en lumière. Pour ceux qui ont vu le renard. Alors, il y en a qui ont vu le rouage et le renard. Donc, la synchronicité vient du fait de la ruse que vous mettez en place. C'est-à-dire que vous allez être suffisamment rusé pour attendre le bon moment, ou alors suffisamment rusé pour être au bon endroit au bon moment, ou alors suffisamment rusé pour pouvoir faire du temps votre ami qui vous amène une opportunité. Il y a comme l'idée que vous êtes très rusé dans une situation et que vous débloquez une situation si vous voyez le rouage. Si vous avez vu le renard et pour beaucoup le monsieur ici, et on m'a dit qu'il part d'un pas, comme on m'a dit, sûr, rapide. Il y a rapidement, il y a quelque chose qui arrive vers vous de professionnel ou alors un travail qui se déclenche chez vous, mais rapidement, avec beaucoup d'assurance. Ça peut être, par exemple, j'en sais rien, vous vous levez un matin, vous vous dites, bah, faut que je fasse quelque chose de ma vie, là, il faut que j'ai une meilleure hygiène de vie, et ça s'enclenche. Comme par hasard, vous tombez sur les bonnes recettes, vous tombez sur les bons exercices physiques, vous commencez à les faire, ça vous plaît, vous le faisiez, vous le faites. Du coup, vous alimentez mieux, vous faites du sport, vous avez un corps beaucoup plus tonique et vous allez vers des actions. Et ça, c'est quelque chose qui s'enclenche, qui ne s'arrêtera pas. Hein. Ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose qui va s'enclencher chez vous. Donc ça, c'est pour ceux qui travaillent à l'intérieur d'eux. Pour ceux qui travaillent professionnellement, c'est un peu pareil. Il y a une proposition professionnelle qui va arriver, il y a un entretien, vous commencez le boulot, c'est un épanouissement total. Hein. Une synchronicité parfaite. Donc là, il y a comme l'idée, pour ceux qui ont vu ce monsieur d'un pas, qu'une synchronicité se fait très très rapidement dans une situation, je ne sais pas sur quel secteur pour vous, mais dans un des secteurs qui est prédominant en ce moment, mars-avril, mars mouvement, miracle bien sûr, mais magie aussi, mais mouvement et A, on sera sur l'amour, on sera sur l'accès à des nouvelles choses. On sera aussi sur certains pour les ancêtres. C'est-à-dire ils vont comprendre quelque chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas hein, par rapport à ce qu'ils portent de leurs ancêtres. Pour ceux qui ont vu le M, eh ben, je vous dirais il y a des miracles, où il y a un mouvement qui arrive, ou alors, Mumu, c'est peut-être ton miracle qui arrive. Hein. Une proposition d'aller déménager un peu plus loin, une belle proposition qui peut arriver. Hein. Maintenant, ça peut être aussi maintenant pour certains. Et moi, c'est ce que j'avais vu, le M. Et j'ai pensé que c'était mouvement, mais c'était peut-être magie, c'était peut-être maintenant. Hein. C'est bien parce que quand vous mettez vos commentaires comme ça, vous m'aiguillez aussi. Hein.
Donc c'est chouette, c'est un vase communicant, c'est un bel échange. Merci encore à vous. Allez, on va regarder maintenant les énergies du Béline. Alors j'avoue que je suis un peu punchy, mais comme je vous ai dit, je ne me suis pas encore posée aujourd'hui. J'ai même mangé sur le pouce vite fait à midi. Donc je fais cette petite vidéo et je vais me poser un bon moment, je pense, ce soir-là. Ça va me faire du bien. Ici, ça nous parle de la renommée, de notre juste place. Donc, où nous retrouvons notre juste place, ou en tout cas, il y a quelque chose, il y a une reconnaissance qui arrive vers nous. Peut-être des personnes qui viennent vous féliciter par rapport à une réussite, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose que vous souhaitiez. Donc il y a une réussite ici et on vous félicite. Hein. Ou alors, on vous félicite de votre travail, peut-être qu'il y a une promotion, il y a quelque chose qui arrive. Hein. On vous félicite par rapport à des choses qui étaient difficiles, des choses que vous avez su déconstruire. Donc peut-être qu'on vous félicite parce que vous avez réussi à passer à autre chose dans une situation. Peut-être que c'est vous-même qui vous félicitez. Hein. Du fait que vous sachiez tourner une page, c'est possible. En tout cas, il y a des informations qui arrivent vers vous, il y a des messages qui arrivent vers nous, pardon. Il y a des informations, il y a des messages, il y a un message ou il y a un retour d'informations par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions. Hein, donc, il y a une personne qui va venir vous envoyer un message et vous allez pouvoir discuter de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et avec cette reconnaissance, c'est quelqu'un qui vous dit oui, tu as raison. Oui, tu as bien fait dans cette situation. Hein. C'était une situation où il y a eu de l'inconstance, mais cette situation où cette personne, elle revient dans la paix. Dans la paix, dans la bonne santé, dans de bonnes intentions. S'il y a peu de temps, il y a une personne qui a quitté votre vie, qui était un peu instable, ou vous avez vous-même sorti de votre vie, hein, parce qu'elle était trop instable, elle revient pour vous dire qu'elle va mieux. Hein. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne qui était malade. Waouh! Quoi qu'il en soit, il y a une réussite sur quelque chose qui vous passionne, sur une passion. Il y a quelque chose qui nous fait vraiment, vraiment plaisir demain. Quelque chose qui a été très difficile, mais qui revient avec beaucoup de douceur. C'est comme si les énergies se changeaient. On réussit. Là c'est une victoire, c'est une réussite. D'accord? On sort de ça, de contrariété, de colère, d'énervement, de personnes toxiques pour aller vers ça. Quelque chose de plus harmonieux, de beaucoup plus doux. Peut-être que là, vous commencez à écouter votre cœur. Hein, et puis peut-être que là, vous vous sacrifiez. Vous étiez peut-être en train de vous sacrifier dans une situation. Et là, vous dites stop, vous écoutez votre cœur. Et c'est une réelle réussite. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète. Hein. Alors pour certains, il est temps de vous écouter là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 30, avril 2023. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Alors voilà, encore une fois, il est temps de vous écouter. C'est le chemin de votre liberté. Il n'y a qu'une seule façon de retrouver sa liberté. C'est en s'écoutant. On nous parle de cassure, on nous parle de brisure, de quelque chose qui vous a un peu brisé ou de quelque chose qui s'est cassé, qui s'est arrêté. Et on vous dit qu'il y aura une reprise ou il y aura une solution qui arrive cet été. En attendant, il est temps de libérer ces énergies. Donc peut-être que vous devez prendre du recul par rapport à une situation ou une personne. Elle reviendra cet été, ou vous reviendrez sur cette situation cet été. Mais il n'est plus temps là. Il est temps de couper, il est temps d'arrêter jusqu'à cet été. D'accord? Parce qu'il est temps pour vous de vous recentrer sur quelque chose d'autre. Il faut libérer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Rapidement. Et bien sûr, ça parle des finances ou de ce qui est abondant et ça a été long. Donc, l'abondance a été longue à venir, les finances ont été longues à venir. Mais là, ça y est, elles arrivent. Elles arrivent à condition que vous coupiez dans une situation. Je disais à un abonné hier qui voyait un homme de dos qu'il était temps pour lui qui tourne la page, qui passe à autre chose. Là, on a cette situation. Il est temps pour certains d'entre nous de libérer des énergies, de libérer des situations et de partir voir ailleurs si vous y êtes. Vous y reviendrez. Ou alors, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous focalisez, vous restez bloqué dessus et là, on vous dit stop. Coupe avec ça. Passe à autre chose. Ça reviendra
sur le devant de la scène, c'est juste pas le moment, ça reviendra cet été. Mais pour le moment, passe à autre chose, fais autre chose, il y a de l'abondance qui arrive. Va profiter de cette abondance, hein, en libérant les énergies sur lesquelles, en libérant quelque chose sur lequel tu mets trop d'énergie. Et du coup, tu bloques une situation hyper abondante, en fait. Ouais, je comprends. Ok. Alors, correspondance, communication, d'accord. Waouh, renaissance, il y a une naissance. Et la même carte qu'hier. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de naître. Hein. Mais c'est en train de naître des communications que vous pouvez avoir avec les autres ou avec vous-même. Hein, ou peut-être avec vos guides, avec vos anges, parce que là, le voyage, ça nous parle du ciel. C'est une montgolfière. Hein. Donc, peut-être que vous êtes en pleine discussion avec vous-même ou vous demandez beaucoup de choses à l'univers. C'est en train de se produire. C'est en train de se créer. N'oubliez pas que notre pensée est créatrice. Et là, on le voit qu'elle est créatrice. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui arrive. 2 fois que je sors, ici et ici. D'accord? Donc ça, c'est l'argent ou c'est l'abondance. Donc peu importe. Dans les 2 cas, ça arrive. Ok? Mais il y a quand même une phase encore où vous êtes en train de vous trahir. Parce que l'amitié, ça aussi, ça vous représente vous-même. Donc, si vous voulez ça, il faut vous écouter et arrêter de vous trahir. Hein. Se trahir, c'est quand on ne s'écoute pas suffisamment. Et puis qu'on ne va pas ce qu'il y a vers le mieux pour nous-mêmes. D'accord? Oh, il y a un petit chien, un petit chat, là, j'avais même pas vu. Magnifique. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, attendez, je vais vous la rapprocher. Comme ça, vous verrez même les petits détails. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Hop. 1, 2, 3. Ah oui. J'ai vu autre chose. Et on la décryptera demain. D'accord? Ok, maintenant, on va demander quel sera l'archange qui nous accompagnera pour ce jeudi 30 mars 2023 et avec, bien sûr, son message. Je vais regarder. Hein. Ok. D'accord. Donc nous avons la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur. N'abandonnez pas. D'accord? Donc on ne se laisse pas faire. Hein. Il faut se battre pour ce qui est juste pour nous. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 30 mars 2023? Ça nous parle de l'améthyste, transformation, certitude et confiance. Regardez, il y a une transformation qui est là. Hein. Vous reprenez confiance en vous. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 30 mars 2023? Hop là. Alors, on nous parle de purification et on nous parle d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, le message, bon, avec l'améthyste et la transformation, je pense qu'il est bon de se purifier. Donc, se purifier, soit de purifier son intérieur. On peut purifier de plusieurs façons son intérieur, mais pour moi, idéalement, moi, ce que je fais, c'est la sauge. Hein. Donc, je brûle un bâton de sauge séché dans toutes les pièces de ma maison et toute cette fumée blanche, je lui demande de venir emprisonner les énergies négatives. Je fais toute ma maison. Une fois que toute ma maison est faite, j'ouvre grand les portes et je demande à mes guides, mes anges, de faire sortir toutes les énergies négatives. Les énergies négatives, ce n'est pas forcément les énergies que les gens amènent. Les énergies négatives, c'est celles aussi que vous ressentez quand vous avez du chagrin ou de la colère. Ça émet une énergie à l'extérieur et elle reste chez vous. Si vous ne la sortez pas de temps en temps, il y a un trop-plein. Et c'est pour ça que des fois, on arrive dans des maisons, elles sont très chargées, elles sont très lourdes. Hein. Et bien là, on nous dit, si vous voulez aller vers quelque chose de plus lumineux, il est temps de purifier. Hein. Donc, purifiez votre intérieur, mais aussi vous, hein, par des bains,
par de la musique à 240 MHz. Mettez des bougies autour de vous parce que le feu est purificateur. À chaque fois qu'on fait une prière et qu'on brûle cette bougie, bien sûr, ça élève l'âme, bien sûr, ça amène le message, ça le porte, hein, mais en plus, ça purifie. Et puis maintenant, on va faire les énergies d'amour. Et oui, on les aime, ces énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 30 mars 2023? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 30 mars 2023? S'il vous plaît, les énergies d'amour pour ce jeudi 30 mars 2023. Alors, ça nous parle du masculin divin. Et ça nous parle d'une superficialité. Donc, ou c'est un masculin qui est superficiel, ou c'est un masculin qui est très mal entouré, ou vous êtes ce masculin et vous êtes entouré de personnes qui sont superficielles. Et on dit que c'est un couple qui dure dans le temps, hein, mais il y a beaucoup de superficialité. Hein. C'est dommage. Ici, ça parle d'un message reçu. Donc, de nouveau, un retour à la communication avec une personne avec un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors par rapport à une personne où les choses étaient gelées. Hein. Ou alors, c'est une personne que vous avez connue cet hiver. On vous dit qu'il y a un retour à la communication. Il y aura de nouveaux projets, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ de prévu dans cette situation. Ici, ça nous parle d'une guérison et d'une réconciliation. Donc c'est une réconciliation qui amène une guérison, c'est le fait de vous être guéri qui amène une réconciliation. Et ça parle d'un nouveau départ, du printemps, de la renaissance, hein, avec un bélier, taureau, gémeaux, ou alors c'est juste une réconciliation. Donc vous, vous êtes guéri d'une situation de dépendance affective aussi, c'est possible. Et du coup, il y a le retour d'une personne qui revient ou ce printemps, donc aujourd'hui, ou alors, on nous dit qu'il y aura un nouveau départ avec cette personne. Il n'y a pas de terme de temps, mais ça va avancer piano, piano. Ici, ça nous parle d'un masculin qui renvoie des messages et ça amène une guérison. Ici, il y a une superficialité et puis peut-être que vous avez mis de la distance entre vous et une personne que vous trouviez superficielle. Il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. Ici, on parle d'un couple qui dure dans le temps. Il y aura un nouveau départ dans ce couple-là. 2 fois, hein, donc une renaissance, un projet de vie commune, ou alors, vous voyez, nouveau départ. Donc, il peut y avoir un regain d'énergie dans des couples qui sont ensemble depuis quelques années. Hein. C'est fort possible, hein, si vous sentez que votre couple est en perte de vitesse, il se peut que dans les jours à venir, il y ait une opportunité de pouvoir s'entendre, se comprendre, et que chacun puisse voir la chance qu'il a de partager la vie de l'autre. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 30 mars 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 30 mars 2023? Hop là. Voilà. Donc ça nous parle profusion, la magie divine est en chemin, tend les 2 bras ou les mains. Et encore une fois, hein, l'abondance, elle est là, elle arrive. Hein. Souhait, on va le faire ensemble. Hein. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. À 3, on fait un vœu. 1, 2, 3. Voilà. Empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières. On va maintenant passer à notre prière. Donc je ne sais pas du tout
pourquoi on va la faire. On va se laisser inspirer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Votre Fils Jésus est avec nous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Merci. Merci de nous aider à communiquer au mieux. Merci pour l'empathie dont tu nous as dotés. Merci pour cette sensibilité que nous avons. Même si parfois ma sensibilité me fait souffrir, je comprends mieux les autres quand je peux les ressentir. Alors merci. Merci pour cet outil de compassion. Merci de m'avoir fait avec un cœur qui me permet de savoir donner, de savoir être bienveillant, de pouvoir le remplir d'amour et de pouvoir le reverser. Merci à toi Seigneur de m'avoir fait si lumineuse et que d'un sourire, je puisse effacer les larmes d'une personne qui a passé une mauvaise journée. Merci à toi Seigneur de faire qu'en chacune des personnes, elles puissent voir la lumière qu'elles peuvent étendre autour d'elles. Merci à toi Seigneur de nous doter d'une sagesse qui nous permet de semer à l'intérieur des gens afin qu'ils puissent guérir, afin qu'ils puissent se sentir moins seuls. Merci à toi Seigneur de m'avoir doté de la voix afin que je puisse communiquer avec les autres, afin que je puisse échanger. Merci à toi Seigneur de m'avoir doté d'écoute afin que je puisse communiquer avec les autres et entendre ce qu'ils ont à me dire, afin que je puisse m'enrichir de leur savoir, m'apaiser d'une voix calme, me sentir ému d'une musique, de me sentir en joie d'entendre les oiseaux chanter, les enfants rire. Merci à toi Seigneur de m'avoir donné la vue et de nous donner la vue, afin que nous puissions voir les choses au plus clair. Merci à toi Seigneur de nous avoir donné le ressenti, qui nous permet, en fermant les yeux, de pouvoir voir la beauté d'un cœur face à nous, de pouvoir voir l'authenticité des gens, de pouvoir en tout cas le ressentir. Merci à toi Seigneur de nous aider chaque jour à voir à quel point on est beau et belle, à quel point on est lumineux. Merci à toi Seigneur de nous faire voir chaque jour à quel point on est fort, à quel point on peut se relever. Peu importe si l'on chute, si l'on a construit une fois, on reconstruira une deuxième fois. Merci à toi Seigneur de m'avoir doté d'empathie et de gentillesse et de bienveillance afin que je puisse tendre la main à mon prochain. Merci à toi Seigneur de m'avoir doté. Je trouve plus mon mot. Peu importe. Merci à toi Seigneur de m'aider à accepter la main qui m'est tendue, de m'aider à ne pas être fière, d'être humble, de comprendre que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a raison, que c'est souvent pas celui qui parle qui sait d'ailleurs. Merci à toi Seigneur de m'aider à ne pas juger et à comprendre qu'on est tous différents et que par cette différence, ça fait notre force, ça fait la richesse de ce monde. Merci à toi Seigneur de m'avoir fait différent et de nous avoir fait différentes et différents. Merci à toi Seigneur de m'aider à continuer à communiquer avec ma communauté. Merci à toi Seigneur d'être près de moi. À chaque pas que je fais, à chaque nouveau jour qui se lève. Et merci à vous d'être encore présents sur cette chaîne. Amen.
Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un très très beau jeudi 30 mars 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.